Allez, on vient se déposer en tailleur. Si le tailleur n'est pas confortable, on va ramener les pieds vers l'avant, les genoux fléchis, pieds à plat dans le sol. L'idée est de garder un dos bien droit. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Et avant de commencer la pratique des asanas, on va prendre un petit temps pour s'ancrer sur son tapis, venir se déposer ici. On vient ramener les mains sur les genoux. On va prendre un dos bien droit. Imaginez que la tête et le dos sont collés contre un mur dans le même alignement. Imaginez aussi que vous êtes tiré par une ficelle par le sommet du crâne en direction du ciel. On vient s'auto-grandir. Fermez les yeux, relâchez les muscles du visage, la mâchoire, la langue dans la bouche. Et on vient prendre ici 5 profondes respirations pour commencer. Super. Puis vous allez pouvoir ramener les mains en Anjali Mudra vers le cœur. Et ici déposer une intention pour cette pratique. Quelque chose de bienveillant pour vous, quelque chose que vous voulez attirer dans votre vie. Pensez-y comme si c'était déjà présent. Puis ramenez les mains sur les genoux et venez inspirer la tête en direction du ciel. Expirez menton vers le bas du cou, on garde la colonne vertébrale bien étirée. Puis tout doucement on ramènera la tête dans l'axe, on inspire. On expire, on vient tourner la tête du côté gauche. Puis inspirez au centre. Et expirez à droite. Inspirez au centre. Et expirez ici. Puis venez rouler les épaules vers l'avant. On va venir faire 5 cercles avec les épaules vers l'avant. On vient réveiller son corps en douceur. Puis on va faire l'inverse, on vient rouler les épaules vers l'arrière. Puis on viendra relâcher, on entrelace les doigts, on va venir bouger un petit peu les articulations, des poignets. Vous pouvez également faire des vagues avec les poignets, les avant-bras. Vous pouvez tirer les doigts. Et puis vous allez pouvoir ramener les mains de chaque côté du bassin et on viendra inspirer. Les bras en direction du ciel, on vient se grandir. Dans l'expiration, on ramène la main gauche sur le genou droit, la main droite au plus proche des fessiers à l'arrière. On amène le regard loin vers l'arrière. On garde la colonne bien allongée. Puis inspirez, on ramène les épaules dans l'axe. La tête, on réinspire les bras vers le ciel. Et expirez, on vient twister de l'autre côté. La main droite se dépose sur le genou gauche, la main gauche au plus proche des fessiers à l'arrière, le regard loin vers l'arrière.
Puis tout doucement, on reviendra les épaules, la tête dans l'axe. Et on viendra ici ramener les pieds à plat sur le sol. On fléchit les genoux. On attrape soit le dessous des genoux, soit le creux des genoux, comme vous préférez. Et on inspire. On vient creuser le dos, bomber la poitrine vers l'avant. La tête reste dans l'axe. Dans l'expiration, on rentre le menton vers le bas du cou. On arrondit tout le dos. On vient tendre les bras. On vient sentir que les omoplates s'écartent entre elles. Puis inspirez, on creuse. Dans votre expiration, venez arrondir. Encore une fois, inspirez, on creuse. Et dans l'expiration, on vient arrondir. Et tout doucement, on viendra reprendre un dos neutre. On viendra déposer ici les mains à l'arrière, les doigts tournés vers les fessiers. On place bien les épaules au-dessus des poignets. Et on va inspirer, envoyer les fesses très haut vers le ciel. On garde le menton vers le bas du cou. Et expirez, on redépose. Inspirez, on décolle. Et expirez, on dépose. Une dernière fois. Inspirez, on décolle. Et expirez, on redépose. Super. Puis on viendra tendre les jambes vers l'avant. Largeur de bassin. On ramène la petite pulpe des fesses vers l'arrière pour avoir le dos bien droit, être bien assis sur ses ischions. Super. Les pieds flex, on inspire les bras vers le ciel. On se grandit dans l'expiration, on vient ici chercher loin vers l'avant. On garde un dos bien droit. Et avant que les épaules ne s'enroulent, on dépose les mains sur le sol. On a un dos bien droit ici. On ne cherche pas à aller trop loin. Nous, ce qu'on veut, c'est garder un dos plat. Super. Et dans chaque expiration, on vient chercher peut-être un petit peu plus loin. On vient grappiller peut-être des petits millimètres, voire des petits centimètres avec les doigts. On pousse le sol avec les fesses. On continue de se grandir. Encore pour une respiration. Puis tout doucement, on reviendra dans l'axe et on ramènera cette fois-ci le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche ou sur le mollet. On ramène le pied. Peut-être qu'on vient de déposer un coussin ou un livre, un dictionnaire, une brique sous le genou droit si on a besoin. Sinon, on vient de faire sans. On garde le pied gauche bien flex. On inspire les deux bras vers le ciel. On se grandit. Dans l'expiration, on vient chercher loin vers l'avant avec le menton. Et on dépose les mains sur le sol jusqu'où c'est ok. On relâche les épaules, la tête. Allez, 3 profondes respirations ici. Et tout doucement, on viendra dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, les épaules, la tête en dernière. On ramènera la jambe droite à côté de la jambe gauche. Cette fois-ci, on viendra dans une pince en dynamique. On inspire les deux bras vers le ciel, on se grandit. Dans l'expiration, on fléchit les genoux. On cherche loin vers l'avant avec le menton jusqu'à déposer le ventre sur les cuisses. On attrape les gros orteils ou les tibias en fonction de sa souplesse. Et on relâche la tête. Inspirez, on va dérouler le dos.
Jusqu'à prendre un dos bien plein, on regarde loin vers l'avant. Dans la prochaine expiration, on vient plonger vers l'avant. Inspirez, déroulez, on vient prendre un dos bien plat. Expirez, on plonge. Inspirez, déroulez une dernière fois. Dos plat. Expirez, on plonge vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, venez dérouler tout doucement les épaules, la tête en dernière. Yes, super. Puis c'est le pied gauche qu'on viendra ramener en direction de la cuisse droite ou du mollet. On vient, si on a besoin, mettre quelque chose sous le genou gauche. Le pied droit est flex. On inspire les deux bras vers le ciel, on se grandit. Expirez, on vient chercher loin vers l'avant. On dépose les mains jusqu'où c'est OK. Et on relâche la tête, les épaules. Pour 3 profondes respirations. Tout doucement, on viendra dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, les épaules, la tête en dernière. Et puis tout doucement, on viendra basculer vers l'avant dans la posture du 4 pattes, de la table. On écarte bien les doigts, les mains largeur des épaules, les épaules au-dessus des poignets, les genoux largeur de bassin, les fessiers bien au-dessus des genoux. On va venir dans notre chavage 3 fois. On vient inspirer. D'abord, on va venir creuser le bas du dos, puis le milieu du dos. On va ramener les omoplates entre elles. On repousse le sol avec les mains. On regarde loin vers l'avant. Dans l'expiration, le menton vient se rentrer. On repousse le sol avec les mains pour arrondir le haut du dos, puis le milieu du dos, le bas du dos. Sacrum qui vient se rentrer vers l'avant. Super. Encore 2 fois à votre rythme. Dans l'inspiration, on vient creuser. Une dernière fois. Et on viendra reprendre un dos neutre ici. On va venir sur le bout des doigts. Et on va venir tendre les bras vers l'avant. Les fesses restent bien au-dessus des genoux. On vient déposer le front sur le sol dans la posture du chiot. Ici, on vient essayer de ramener la poitrine en direction du sol. On va sentir une ouverture là dans les épaules, la cage thoracique, le plexus solaire. Super. Si c'est trop intense ici, on peut venir sur des mains plates. Sinon, on vient sur le bout des doigts. Voilà. Allez, encore 2 respirations. Et on laissera tomber les fesses sur les talons dans la posture de l'enfant. Écartez les genoux si vous avez besoin. On dépose le front sur le sol pour une respiration. Puis tout doucement ici, on va venir dérouler la colonne vertébrale jusqu'à ramener les épaules au-dessus des poignets. On va venir faire des petits mouvements intuitifs. On va venir faire des cercles peut-être avec
le dos, le bassin dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. On peut aussi venir ramener le pubis en direction du sol. On va venir bouger un petit peu au gré de ses envies. On va déverrouiller son corps. Bien bouger là où on sent les petites tensions. On peut aussi juste venir dans un chavage. On vient bouger. On peut même faire des cercles avec la colonne vertébrale. Finissez le mouvement que vous êtes en train de faire. Et puis tout doucement, on viendra dans la posture de la table. On viendra avancer les mains légèrement vers l'avant. Toujours largeur des épaules, on écarte bien les doigts. On peut reculer légèrement les genoux vers l'arrière. On crochette les orteils dans le sol, les pieds largeur de bassin. On pousse les fesses vers le ciel. Et là, on pousse la poitrine en direction des cuisses. Si les talons ne se déposent pas au sol dans le chien, tête en bas, on vient ici fléchir les genoux. Super. Allez, on pousse les fesses vers le ciel, la poitrine vers les cuisses. Et on vient avec l'intention de ramener ici le creux des coudes vers l'avant. Super, on pousse bien le sol, une dernière respiration. Puis tout doucement, on va fléchir les genoux et on va marcher les mains en direction des pieds. On prend une respiration ici dans la pince debout. Puis inspirez dans l'expiration. Venez dérouler la colonne vertébrale tout doucement. Les épaules. Voilà, la tête en dernière. Super, on peut relâcher un petit peu. Et on viendra inspirer les deux bras vers le ciel. On se grandit, on vient coller les paumes de main entre elles. Dans l'expiration, on pousse le bassin d'un côté, les bras de l'autre, comme si on venait faire une demi-lune. Puis inspirez au centre. On se grandit et expirez, on fait la même chose de l'autre côté. Puis inspirez au centre. Expirez, on laisse tomber les bras, Anjali Mudra. Super. On fixe un point loin devant, loin par terre. Et on va venir dans un bébé arbre. On va venir basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Le genou d'appui ici micro-plié. On décolle le pied droit, on vient le poser contre la cheville gauche. Peut-être qu'on peut décoller le pied pour le ramener sur le mollet ou contre la cheville. On prendra une profonde respiration ici. On continue de se grandir dans cette posture d'équilibre. On verra redéposer le pied droit ici sur le sol. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expire, on micro-plie les genoux, on dépose le ventre sur les cuisses, on relâche dans la pince. Une respiration. Et tout de suite, on viendra fléchir les genoux, marcher avec les mains pour revenir ici dans la posture de la table. On se replace, main largeur des épaules, on écarte bien les doigts, les genoux largeur de bassin, les fesses au-dessus des genoux. On reviendra à nouveau 3 fois dans notre Shavasana. On inspire, on creuse. Et on expire, venez arrondir.
Puis tout doucement, on reviendra dans un dos neutre. On viendra réavancer les mains légèrement vers l'avant, toujours largeur des épaules. On écarte bien les doigts. On peut reculer un peu les genoux vers l'arrière. On crochette les orteils dans le sol. On pousse les fesses vers le ciel, vers chien tête en bas. Si les talons ne se déposent pas au sol, on fléchit les genoux. Allez, on pousse la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel. On vient tourner le creux des coudes vers l'avant. Super. Allez, une respiration. Puis tout doucement, on fléchit les genoux. On marche avec les mains en direction des pieds. Une respiration dans la pince debout. Inspirez ici. Expirez, on va venir dérouler tout doucement. Les épaules, la tête en derrière. Super. Puis inspirez à nouveau les deux bras vers le ciel, on se grandit, on colle les paumes de main entre elles. Dans l'expiration, on pousse les fesses, on serre bien d'abord les abdos, les fessiers, on pousse les fesses d'un côté, les bras de l'autre, et on expire. Inspire au centre. Et expire, on fait la même chose de l'autre côté. Et réinspire au centre. Et expirez, on laisse tomber les mains ici, Anjali Mudra, vers le cœur. On fixe un point loin devant ou loin par terre. On bascule le poids du corps cette fois-ci sur la jambe droite. On garde le genou micro-plié. On décolle le pied gauche contre la cheville droite. Peut-être qu'on décolle le pied du sol et on prend une respiration profonde ici. On se grandit. On viendra redéposer le pied gauche à côté du pied droit. On inspire les deux bras vers le ciel. Et expirez, si on plonge vers l'avant, on micro-plie les genoux, on dépose le ventre sur les cuisses. Et puis tout de suite, on va marcher avec les mains vers l'avant du tapis. On ramène les mains largeur des épaules, les épaules au-dessus des poignets dans la planche. On engage les fessiers, les abdos, on repousse bien le sol. Une respiration. Puis de la planche, on bascule vers le chien tête en bas. On vient ressentir la posture, encore pour une respiration. Puis vous allez tendre ici la jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez aussi repasser par la table si c'est plus facile. On viendra déposer le pied gauche à la place de la main gauche. On gardera le pied gauche dans l'axe, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On vient tourner ici le pied droit parallèle à l'avant du tapis. Super. On garde le genou à l'avant fléchi. On vient se relever dans un guerrier. Les deux bras à la même hauteur. Si le genou gauche la rentre vers l'intérieur, on va le pousser vers l'extérieur. Super. Et on regarde en direction de la main gauche. Une respiration. Et on va faire basculer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et on vient étirer le bras droit. Super. Inspirez, retour dans le guerrier 2. Et expirez. Puis tout doucement, on vient se tourner vers l'avant du tapis. On prend appui sur le pied gauche. On ramène le pied droit ici. Super. Inspirez les deux bras vers le ciel, on se grandit. Expirez ici dans la pince debout. On micro-plie les genoux, on dépose le ventre sur les cuisses et on relâche. Puis on viendra tout de suite fléchir les genoux, déposer les mains dans le sol, largeur des épaules, on fixe les épaules au-dessus des poignets, on envoie le pied gauche le plus loin possible à l'arrière, puis le pied droit dans la planche. On repousse le sol, une respiration.
Puis on pousse les fesses vers le ciel dans le chien tête en bas. On prend le temps de se placer dans son chien tête en bas. Voilà, change de côté. Puis on inspire, jambe droite vers le ciel. Si c'est plus facile, on repasse par la posture de la table et puis on vient déposer dans l'expiration le pied droit à la place de la main droite. Le pied droit est bien dans l'axe, le genou droit au-dessus de la cheville droite. On va tourner le pied gauche parallèle à l'avant du tapis. Et on vient se relever dans un guerrier. Faire les bras à la même hauteur. Le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Si le genou rentre, on vient le pousser vers l'extérieur. Une respiration. On viendra déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite. On vient tirer le bras gauche à son oreille. Une respiration. Inspirez, retour dans le guerrier 2. Et expirez. Doucement, on vient se tourner vers l'avant du tapis. On prend appui sur le pied droit pour ramener le pied gauche. Super. Puis inspirez les deux bras vers le ciel, on se grandit. Expirez ici dans la pince. Et on respire. Super, puis on viendra fléchir les genoux, déposer un genou sur le tapis, puis l'autre. On viendra faire basculer les fesses sur les talons, le front sur le sol, dans Balasana, écarter les genoux si besoin. Puis ici, on va prendre appui sur la main gauche. On va passer le bras droit sous l'aisselle gauche. La paume de main est tournée, elle, vers le ciel. On passe le bras. Super. Et on vient déposer la tête, le regard en direction de la main droite. Le bras gauche reste bien tendu vers l'avant du tapis. Si on n'est pas à l'aise ici, on peut aussi déposer le front sur le sol, la tête dans l'axe. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et on reste ici pour 3 profondes respirations. Puis tout doucement, on prendra appui sur la main gauche. On repasse le bras droit. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Le bras gauche passe sous l'aisselle droite. Le dos de la main gauche est tourné vers le ciel. Voilà. On dépose la tête sur le sol. Regard en direction de la main gauche. Ou le front dans l'axe sur le tapis. Puis tout doucement, on va reprendre appui sur la main droite. On repasse le bras gauche et on vient tout doucement se redresser, les fesses sur les talons. Et on va basculer le poids du corps d'un côté ou de l'autre. Et on va venir s'allonger sur son tapis. Dans un premier temps ici, genou poitrine, on va faire quelques petits balancés là de droite à gauche. Vous allez revenir au centre, déposer les pieds sur le sol. On finira juste par un demi-pont 3 fois en dynamique. On ramène les pieds largeur de bassin. Super, on plaque bien toute la colonne vertébrale sur le tapis. On replace la tête si besoin. On ramène le menton vers le bas du cou, les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le sol. On prend appui sur les pieds, les mains et on va lever le bassin le plus haut possible vers le ciel jusqu'à venir sur les omoplates.
Si les genoux s'écartent, on les ramène à la largeur du bassin. On engage les cuisses, les abdos, les fessiers. Et quand vient l'expiration, on redépose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le sacrum, les fessiers en hernie. Encore 2 fois à votre rythme. Inspirez, décollez. Quand vous aurez fini, vous pourrez tendre les jambes sur le sol. Laissez les pieds s'ouvrir légèrement vers l'extérieur. Les bras le long du corps, vous pouvez les écarter un petit peu du buste. Laissez les paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Je vous invite à prendre un petit instant ici dans Shavasana. Prenez le temps qu'il vous faudra ici, dans cette posture d'intégration. Quand vous aurez terminé, je vous inviterai à repenser à votre intention du début de séance. Et à vous remercier, à remercier votre corps, votre esprit et votre souffle de vous accompagner chaque jour. On remerciera également la Terre de nous offrir tout ce qu'elle nous offre. Et que cette pratique vous soit bénéfique pour les jours à venir, le reste de votre journée, la nuit, en fonction du moment où vous avez pratiqué. Partagez avec tous les êtres qui vous entourent. Namasté, merci.